Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Hello, EU, et ce fétiche de guerre. Donc, terre d'ébène, terrible, terrible. Alors, c'est écrit, on est en 1928, c'est Albert Londres. Albert Londres, c'est qui? C'est le plus grand journaliste français de l'histoire de France. En gros, chaque année, quand on veut remettre le prix du meilleur journaliste en France, on remet le prix Albert Londres. Alors, de quoi s'agit-il? Le titre de l'ouvrage, c'est Terre d'ébène, la traite des Noirs. Oui, je sais. Beaucoup d'entre vous pensez que la France a aboli l'esclavage en 1848. C'est faux. L'esclavage sur le sol, sur le continent africain, va être aboli en 1946 par le général de Gaulle. Voilà. Et probablement sous la contrainte des Russes. Mais nous allons démarrer tout de suite. Nous sommes page 174. Il s'approcha de l'arbre, il caressa orgueilleusement l'écorce. Ça, c'est un arbre, c'est moi qui l'ai découvert. Un tiama, un noyer d'Afrique. Allez, allez, criait-il aux abatteurs. Les abatteurs frappaient. Dundee, hurlait le capita. Le capita, c'est le blanc qui est là pour fouetter les gens pour qu'ils travaillent. Dundee, ça veut dire dépêchons. La hache vibrait dans la chair du bois. Il frappait en chantant d'une voix de tête. Dibadivo, aya, nidibile. C'était Dibadivo, aya, nidibile. Nibadivo, aya, nidibile. C'est comme ça que chantaient nos ancêtres quand ils coupaient, réduits en esclavage sur le sol africain, les arbres pour les blancs. C'était des mots à eux. Ils s'encourageaient. À la fin, le Dibadivo fit place à une longue plainte. Une de ces plaintes d'épuisés, sœur de celle que l'on entend dans les hôpitaux. En gros, nos ancêtres avaient travaillé tellement dur qu'ils étaient en train de gémir de douleur, comme ce qu'on entend dans les hôpitaux. Mais les hommes frappaient toujours. Soudain, un craquement. L'un des nègres sauta de l'échafaudage. L'autre donna un dernier coup et sauta aussi. Et l'arbre s'abattit comme s'abattent toutes les grandes choses, avec un bruit majestueux qui commande aussitôt le silence. Le capita, donc le blanc revint. Il n'avait pas pu coxer les déserteurs, d'accord, parce que certains de nos pères fuyaient cette barbarie. Je les aurai demain ou après-demain, fit le jeune blanc. Je sais où ils sont allés. Peut-être reviendront-ils d'eux-mêmes, se faire payer. Ils se moquent de l'argent. Oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, le salaire qui était versé, c'est-à-dire c'est comme si tu travaillais un mois pour 20 centimes d'euros. Voilà, c'était ça. Ouais, donnez l'échelle. C'est vraiment de l'esclavage. Ils se moquent de l'argent, mais ce soir, ils ne peuvent manger que dans un village. Je me suis entendu avec son chef. Il me les ramènera à coups de manigolo. Nous entrâmes au tirage. Voyez-vous, moi je n'aime pas les battre, mais il le faut. D'ailleurs, si vous en prenez un en faute et que vous lui administriez une bonne raclée, il ne vous en voudra pas. Il me montrait son bâton. J'ai toujours la trique. La trique, c'est le bâton avec lequel nos ancêtres étaient battus à la main. On ne connaît pas deux façons de travailler ici. Alors, les chefs là qui sont obligés de dire aux blancs, s'il y a eu des gens, des noirs qui sont venus manger au village, ou ceux essaient de se reposer, en fait, c'est des chefs qui sont sous la même contrainte que les noirs là, qui sont en train de fuir. En fait, c'est la terreur. Voilà. J'ai toujours la trique à la main. On ne connaît pas deux façons de travailler ici. C'est dommage, mais je les soigne. Je ne les vole pas sur leur ration. Ils savent que je suis juste si je suis dur. Mais pas un ne m'en veut. Ils sont même rares, ceux de chez moi, qui ne finissent pas leur contrat. Je suis celui qui fait le moins de morts dans la région. Je suis celui qui fait le moins de morts dans la région. Que voulez-vous? C'est pénible à dire, mais la machine ne peut remplacer le nègre. Je reprends. Je suis celui qui fait le moins de morts dans la région. Que voulez-vous? C'est pénible à dire, mais la machine ne peut remplacer le nègre. Il faudrait être millionnaire. Le moteur à banane.
Il n'y a rien de mieux, je vous assure, je lis le texte. Le moteur à banane, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, seul le nègre peut marcher dans le poteau-poteau. Le poteau-poteau, c'est la boue. Les Français appelaient nos ancêtres les moteurs à banane. Le moteur à banane, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, seul le nègre peut marcher dans le poteau-poteau. Ce jeune homme était logique. Ce jeune homme blanc qui a tenu les propos que je viens de vous lire avant. Lui était venu en Afrique pour faire du bois. Il faisait du bois avec les moyens en vigueur. Il ne dépassait pas le règlement. Allez, tirez, tirez. Aïe, aïe, aïe. Rien que pour amener cette bille à la rivière, j'ai besoin de 3 jours. Encore, si la tornade ne délaye pas trop le poteau. Enfin, je n'ai plus rien à abattre d'un moment. Voilà la lune montante et il ne faut pas couper quand la lune monte. Kouliko, dit-il à son capita, tu vas me choisir 10 costauds pour la nage, hein? C'est dans 3 jours. Vous allez faire un concours de natation? Dans la boue, oui. Et moi en tête. On va jeter les billes à l'eau. Ce n'est pas tout de les couper. Il faut les amener à Abidjan. Ensuite, à Grand Bassam. Maintenant, je vais faire le jockey aquatique. À cheval sur mes dromes. Ah, il faut avoir une santé, oui. Ça se passe en Côte d'Ivoire. J'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie de lire. Je crois que c'est moteur à banane qui passe pas. Le livre est là-haut. Demandez-le dans le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. Le lien que je vais vous envoyer, vous le rajoutez dans votre Telegram. Vous pouvez retrouver également le lien du groupe Telegram des Fétiches de Guerre sur la chaîne YouTube Fétiches de Guerre. Moteur à banane. C'est le pays des droits de l'homme. À très bientôt chez les Fétiches de Guerre.